comme ça, je vous dis parce que les diables ne peuvent pas avoir honte de nous. Chassez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Si tu laisses ça, tête de pont. Tu tombes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous renversons les raisonnements de toutes choses qui s'élèvent contre la conscience et nous amènent toutes nos pensées captives. Quand il se passe, tu la rends captive à la pensée de Christ. C'est-à-dire qu'à la place de la pensée impure, appelle la pensée de Dieu dominer sur toi. Que ce qui est vrai, a dit l'apôtre Paul, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est dit de louange et de vertu, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Soit l'objet de mes pensées. Comment tu pries dans ce cas-là? Dis ça avec Dieu. Dis, Seigneur, voilà, Dieu, moi je veux que ce qui est vrai selon toi, ce qui est pur selon toi, ce qui est louable selon toi, ce qui est vertueux selon toi, soit l'objet de mes pensées. Pensées impures, je vous chasse, je vous rends maintenant captif à le message de Christ et Jésus qui règne dans les cieux. C'est fini, le diable est parti. Alléluia. Là, tu n'as pas encore vu des sorciers. C'est toi qui règle le problème en toi. Amen. Quand je vous dis que si nous arrivons à régler les problèmes qui sont en nous, véritablement, oh, les sorciers n'auront même pas aucune puissance sur nous. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas encore réglé le problème en eux, qui veulent aller engager une lutte. Ça sera malheureux comme les filles de Sheba, on va voir ça pour les filles des sacrificateurs de Sheba, ou les 7 filles de Sheba, vous connaissez l'histoire de la Bible. Amen. Je vais raconter ça plus tard. Eux, ils n'étaient pas en union avec le Seigneur. C'est des enfants des sacrificateurs. Amen. On peut dire comme les enfants des pasteurs aujourd'hui. Il y a des églises où les enfants des pasteurs deviennent pasteurs automatiquement parce qu'ils sont fils de pasteurs. Je sais que beaucoup d'enfants de pasteurs sont appelés à être pasteurs. Amen. C'est des choses qui se transmettent. Mais, il y en a qui, où ils arrivent là-bas avant le temps, où il y en a qui ne sont pas appelés, ils viennent là. C'est comme les filles de Sheba. Ils disent, parce que c'est des filles de sacrificateurs, ils disent, par Jésus que prêche Paul, on chasse l'esprit. L'esprit dit, oh, Jésus je connais, Paul je connais. Vous qui êtes, vous l'esprit les a frappés, ils étaient nus à Jérusalem, l'histoire des connus de tout le monde. C'était simple. C'est la communion avec Dieu, l'union avec Dieu est extrêmement importante. Beaucoup des hommes de Dieu sont séduits parce qu'il y a des esprits comment des faux feux d'agir. Par des faux feux, parce qu'ils veulent forcer les choses. Ils se font inviter, ils vont faire. Oh, tu ne dois pas te faire inviter. C'est les gens qui doivent t'inviter pour prêcher la parole de Dieu. Dieu crée un truc pour t'inviter. Attends, c'est pas encore le moment. L'esprit te dit attends, tu attends. Si tu vas avant l'esprit, c'est un problème. Si tu renonces à partir à l'esprit, si tu as envoyé aussi, tu as des problèmes. Il faut que l'esprit dit va, maintenant tu y vas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, notre combat spirituel, je le disais toujours, il doit être fondé et enraciné, comme Paul dit dans Éphésiens, allons dans Éphésiens rapidement. Amen. Je suis en train de montrer comment nous devons puiser notre force avec le Seigneur, comment nous devons être unis avec le Seigneur. Amen. Des Colossiens, non, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Oh, pourquoi mon cœur veut pleurer? Éphésiens chapitre 3. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père auquel tire son nom toute la famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que plutôt que Christ habite dans vos cœurs dans la foi, afin qu'étant enraciné, nous disons tous enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est extrêmement important. N'aie pas peur de dire, Seigneur, baptise-moi dans ton amour. Amen. C'est pourquoi tu vas voir, quand tu es fondé, même la personne qui t'a fait du mal, quand tu vois que les malheurs vont arriver à la personne, tu commences à voir la compassion commence à venir dans ton cœur. Jamais tu vas aimer la mort de quelqu'un. Même si cette personne est justifiée, elle va mourir.
il te fait la compassion dans ton cœur. Et quand tu vas prier pour quelqu'un, tu vas avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui a des problèmes. C'est quand tu es fondé et enraciné dans l'amour, tu peux combattre cette personne. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout. Nous parlons de l'amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui ne se vante point, qui s'affle point d'orgueil et qui ne fait rien de malhonnête. C'est l'amour qui se réjouit point de l'injustice et qui se réjouit de la vérité. Alléluia. Étant fondé, mais les convaincus de Paul, il y en a qui sont fondés seulement dans l'amour, ne veulent pas avancer dans le combat spirituel. Mais quand la fondation est là, mais la fête, c'est que le fait, il doit faire. Faites ce que vous devez faire maintenant. Non, moi j'aime, c'est pas la personne, c'est fini. Non, si la personne est possédée, il fait quoi? Tu fais pour la personne. Alléluia. Hier, j'avais compassion de quelqu'un, je sais que aujourd'hui il va venir à Christ. Je sais que ce soir, quand je rentre au deuil, il va venir à Christ. Je savais que cette personne était associée à une personne qui a fait publicité ici à Ottawa, ici, qui était très démoniaque. Mais je l'ai vu hier très amoureux, très malade. Quand on parlait, il tenait toujours sa bague. Alors moi, ça me faisait rire. Il tenait toujours sa bague, il tournait. Amen. J'étais tellement en bloc hier, je disais, mais même si sans démon était devant moi, il ne fait rien. Alors, je voulais lui tourner sa bague. Je sais ce qu'il faisait. Mais quand on a commencé à prier, il s'est passé. Le frère m'a montré la vision qu'il a vue, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui ai dit, je vais t'expliquer ça au téléphone quand tu vas le tourner. Alléluia. Parce que Dieu est amour. J'ai eu pitié de lui, beaucoup de compassion. Qu'est-ce qui amène les gens à aller dans les scènes occultes? C'est l'ignorance. On leur a dit que Dieu ne répond pas. On leur a dit que Dieu c'est un Dieu du passé. On leur a même dit que Dieu est mort. Amen. Beaucoup des intellectuels sont morts aujourd'hui. Ils sont là, tu les vois tous. Divorcés. Il y en a qui étaient même, qui sont devenus pervers. Après les divorces, il est dans le bureau, il est grand médecin, mais il est pervers. C'est la mort. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons maintenant, on a vu, maintenant nous allons dans Éphésiens chapitre 6 toujours, au verset 14. Non, je reviens vers le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans les jours mauvais. Les jours où le mal est partout. Les jours où tu regardes tes enfants. Tu regardes ta famille. Tu regardes les humains. Tu regardes ailleurs et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, résister en ce jour-là. En d'autres termes, utilisez le bouclier de la foi. Résister avec la parole de Dieu. Renverser les situations par les proclamations de la parole de Dieu. Amen. Et quand vous résistez, mes bien-aimés, vous utilisez tous les arts. Vous avez la vérité pour ce tour avec vous. Vous avez la cuirasse de la justice. Vous ne permettez pas au diable de vous accuser parce que vous êtes béni de Dieu. Quand vous avez déjà demandé pardon pour quelque chose, Dieu vous a pardonné. Le diable ne peut plus vous condamner. Amen. Vous mettez le bouclier de la foi, la Bible dit, mettez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il va donner beaucoup de traits partout. Résistez, comme dit Saint Pierre, résistez avec une foi ferme. Le diable rôde comme un lion, régissant. Il résistez avec une foi ferme. Je vous dis qu'il va reculer. Amen. Des fois, je me sens comme je suis dans un trou. Là, tu vois, tu cries. Jour et nuit, les gens ne comprennent pas pourquoi tu cries. Mais tu sens que comme tu es, tout ne va pas. Tu regardes, rien ne va. Tu as le choix de dire, oh, maintenant je vais. Mais tu es, où je dis non, je connais un Dieu vivant. Et mon rédempteur est vivant. Ah mon Dieu, je ne vais pas sauter les étapes. Amen. Il y a un texte de Job que je vais vous lire. Job, dans le moment de sa souffrance, ses amis sont venus, ils ont parlé ils donnaient des conseils, mais c'était comme des accusations. Lui s'est reproché de rien. Il était très mal. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Je le verrai quand je mourrai. Mon rédempteur est vivant. Il a me souhaité la mort en disant, mais je le verrai. Mais le diable, tu ne vas pas avoir mon esprit. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la bouche est faite pour parler. Si on vous dit que votre prière, c'est non. Les diables, vous nous parlez à haute voix. Jésus a chassé les démons à haute voix. Alléluia. Amen. Amen. On va revenir sur
je vais vous lire ce texte de Job parce que je vais dans Job rapidement. Job 19, verset 25 à 27. Je vais revenir sur ça quand je vais enseigner quelqu'un sur le salut, mais je vais juste vous montrer une chose. Quand on dit tenir, résister dans les jours mauvais. Amen. Tu résistes avec la parole. Job 19. Amen. Je vais commencer au verset 24. Je voudrais qu'avec un burin, du fer avec du plomb, qu'elle soit toujours gravée sur les rocs. Je vais commencer au verset 23, s'il vous plaît. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre, je voudrais qu'un burin du fer avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées sur les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui s'élèvera les derniers sur la terre? Quand ma peau sera détruite, parce qu'elle était déjà détruite sa peau, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est le nôtre. Mon âme languit d'attendre dedans de moi. Amen. Et vous direz pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Amen. Il savait qu'il était là, la peau totalement lacérée par la maladie. Les plaies partout. Toute la famille partie. Les enfants sont partis. Vous savez, quand on dit rédempteur, c'est celui qui remet tout ce que l'ennemi a volé. C'est lui qui nous rachète. Amen. Dans le moment des prêts, tu sens que tout ne marche pas. Et tu dois pouvoir dire que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Je suis toujours. Amen. Donc, tenir ferme. Et donc, résister dans les jours mauvais. Tu ne lâches pas dans les jours mauvais. Tu ne te décourages pas dans les jours mauvais. La Bible dit que celui qui se relâche. Amen. Hébreux 10, verset 36. Si mon juste se retire, je ne prends plus plaisir en lui. Quand nous nous retirons, Dieu ne prend plus plaisir en nous. Amen. Nous devons résister avec quoi? Avec foi. Les boucliers, vous voyez, les boucliers vont du pied jusque là. La foi intervient à chaque arme que vous utilisez. Vous les revêtez, la solidarité par la foi. La prière de justice par la foi. Amen. Vous combattez les terres de la famille par la foi. Les ailes que vous avez, il faut avoir la foi d'aller parler aux gens. L'épée de l'esprit, quand vous l'utilisez avec foi. Alléluia. Et l'ennemi ne vaincra pas. Comment ça parle pratiquement? Pratiquement, ça veut dire que je suis malade, j'ai mal aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, mal de pieds, quitte. Il ne quitte pas. Oh, il ne quitte pas. Il est écrit par Saint-Maître, si je suis guéri, tu dois quitter au nom de Jésus-Christ. Et puis le téléphone sonne, va parler quelque chose. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça, tu dis, par Saint-Maître, si je suis guéri. Et puis on dit, va faire ceci, et puis tu as dans l'auto. Par Saint-Maître, je suis. Après, on te dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est partie la douleur? Il n'est plus là. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dedans. Amen. La prière de la foi doit être suivie d'une attitude de foi. L'attitude de foi doit être suivie d'un comportement de foi. Parce que tu as reçu de Dieu, ton comportement change. Souvent, je dis non, souvent non, souvent non. Souvent, nous voulons voir pour le tonnerre. Mais Dieu est sur son trône. Il dit, mon fils, crois seulement. Alléluia. Croyons seulement. Dans les jours mauvais, croyons seulement. Amen. Dieu va dire, mon Rédempteur est vivant. C'est une déclaration de guerre. Satan, tu peux m'ennuyer, tu peux me détruire. Mon Dieu en qui je crois est vivant.